Français. 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 La France. Des Français. Française. En France, La France. parole de français quand notre ville témoin, Roanne, accueille des migrants. Nous sommes donc là-bas comme chaque matin jusqu'au second tour. Ville que nous avons choisie, je vous le rappelle, parce que les résultats du premier tour de la présidentielle se calquent trait pour trait sur les scores nationaux. Bonjour Martin Fenaud. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous avez donc rencontré hier des bénévoles à Roanne qui hébergent des demandeurs d'asile. Oui, ça se passe sous le toit d'une ancienne chapelle de la ville. Des tapis bordeaux sont étendus sur le parquet. Il y a 4 lits, un réfrigérateur et un bébé qui dort dans un landau. Ah ben ça y est, il s'est réveillé. Ça, c'est le petit garçon qui s'appelle Clé. Christine rend visite aux 2 familles qui vivent ici. Les murs ne sont pas épais, il faut chauffer la pièce. Je viens rechanger la bouteille de gaz. Les tondoirs à linge, c'est moi qui l'ai amené. Le vélo, c'est le mien. Je l'ai prêté pour qu'elle puisse aller au collège. Un vélo pour la jeune fille qui passe le brevet très bientôt. Avec son frère, elle a fui l'Albanie il y a 6 ans. Ma famille elle était menacée et tout. C'est à cause de ça que je suis parti. C'est mieux de dormir dans une maison pour se lever tôt le matin pour aller au collège. Une trentaine de migrants comme eux sont hébergés dans 7 appartements de Roanne, explique Patrick, un bénévole. Dans son entourage, certains amis ne comprennent pas son engagement. Ça anime les dîners. Quand on a une dizaine, il y en a 5 avec moi et 5 contre moi, donc ça anime un petit peu. Ce sont des gens qui ne parlent pas français, qui n'ont pas de papier français, qui ne travaillent pas. Et on va pas les garder ici. Ça sert à rien de les installer. Il y a tout un discours comme ça qui n'est pas tout à fait accueillant. Et vous alors Martin, vous en avez croisé des habitants qui sont défavorables à cette initiative ? Alors oui, dans le voisinage, il y a par exemple ce couple d'une 50aine d'années qui sort de son pavillon. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi on les aide eux et pas nous? Pourquoi eux sont privilégiés alors que nous on a à peine à joindre les 2 bouts en fin de mois? Il y a tellement de problèmes sociaux en France qu'on comprend facilement que les gens puissent être un peu dégoûtés de la situation. Et ces propos, on les entend souvent ici. Il y a même eu en 2015 une déclaration polémique du maire de la commune. Il s'était dit prêt à accueillir des migrants seulement s'ils étaient chrétiens. Daniel Boitier de la Ligue des droits de l'homme s'en souvient, il avait manifesté devant la mairie. On suggère quelque part que si on accepte d'autres que les chrétiens, ça risque d'être des terroristes. Quand on a ce genre de formule ou qu'on a ce genre de simplification, on ne fait que provoquer le renforcement des préjugés. Alors qu'entre les 2 centres d'accueil et les locaux des associations, la ville héberge actuellement moins de 300 migrants. Merci beaucoup Martin Fenaud. Demain, vous nous parlerez de la désindustrialisation et de ses conséquences dans cette ville de Roanne. À demain.